Jusque-là, avec le logiciel Cloud Compare, nous avons travaillé uniquement avec des nuages de points. Nous allons à présent voir comment créer des maillages permettant en quelque sorte de relier les points entre eux. Le menu Edit propose un certain nombre d'outils permettant de retravailler un nuage de points ou son apparence. Cliquez sur Mesh, maillage en anglais, pour choisir une triangulation de Delaunay 2,5D Best Fitting Plane. Cette méthode de triangulation crée des facettes triangulaires entre les points. L'outil propose de choisir la taille maximale de ces facettes. Pour ce premier exemple, nous laisserons 0, c'est-à-dire pas de limite de taille. Le résultat du maillage apparaît dans l'arborescence sous le nuage de points. On remarque ici que Cloud Compare crée des facettes entre absolument tous les points, même lorsque cela n'est pas très pertinent. Dans les propriétés, l'activation du mode Wireframe permet de mieux visualiser la structure des facettes. Pour éviter cette interpolation abusive, il est recommandé d'entrer une taille maximale pertinente lors du paramétrage de l'interpolation. Dans cet exemple, nous allons choisir 2 mètres. Autrement dit, des points séparés de 2 mètres seront reliés entre eux et pas au-delà. Sur le nouveau maillage, on évite donc les effets d'interpolation excessive. Le fait de passer par un maillage peut s'avérer intéressant lorsqu'il s'agit de comparer plusieurs jeux de données d'une même zone. Dans cet exemple, nous allons charger un nuage de points acquis avec un autre type d'instrument, un lidar terrestre. Le nouveau nuage apparaît ici coloré en fonction de l'altitude. Pour mieux le repérer, nous allons le colorer uniformément en vert avec Edit, Colors, Set Unique. Un certain nombre d'outils de Cloud Compare ne s'activent que lorsque 2 entités, nuage de points ou maillage, sont sélectionnées simultanément. L'outil Finally Registers Already Aligned Entities va permettre d'affiner l'alignement des 2 entités. À ce stade, il faut sélectionner quel va être le nuage à aligner, sélectionné en rouge, et quel va être le nuage de référence, sélectionné en jaune. La commande Swap permet d'intervertir les nuages. Dans cet exemple, le nuage TLS Fusion Cloud est pris comme référence. Cliquez sur OK. Nous allons pouvoir ensuite comparer nos entités. En sélectionnant les 2 nuages, il est possible de calculer les distances nuage à nuage. Toutefois, pour éviter des biais liés à l'hétérogénéité des densités de points, il est conseillé de travailler en sélectionnant un maillage et un nuage et de calculer les distances maillage à nuage. Des statistiques sont fournies suite à ce calcul. Dans Propriétés, le champ actif, Scalar Field, passe à C2M Sign Distance. On peut cocher d'afficher l'échelle de couleur et jouer sur les bornes de cette échelle. Pour analyser la structure de certaines parties de la zone levée, on peut travailler en définissant des facettes. Pour cela, nous allons sélectionner l'outil Point Picking List, déjà évoqué précédemment, et cliquer sur les points permettant de définir une facette d'étude. Ces points peuvent être exportés dans un nouveau nuage qui s'ajoute à l'arborescence. Pour créer la facette qui passe au mieux par ces points, il faut sélectionner ce nouveau nuage, puis cliquer sur Edit, Plane et Fit. Le plan ainsi créé apparaît à l'écran. Dans les propriétés, on retrouve les coordonnées du vecteur normal à ce plan, ainsi que son pendage et sa direction de pendage. On peut également utiliser cette méthode pour définir un plan qui, par exemple, servira de référence à un calcul de distance. Dans cet exemple, on s'intéresse à une zone concave de la falaise. On va utiliser l'outil Découpe, comme vu précédemment, pour segmenter le nuage en 2 parties. On peut provisoirement désactiver la zone à l'extérieur de la cavité. Sur la partie d'intérêt du nuage, la cavité en l'occurrence, on sélectionne des points sur le pourtour de cette zone.
On exporte ces points dans un nouveau nuage à partir duquel on définit une facette par plane fitting. En sélectionnant le nuage de points et la facette, on peut calculer une distance entre nuage et maillage, cloud to mesh distance. Il faut s'assurer que la facette soit bien la surface de référence. On ajoute ainsi un champ scalaire correspondant à la distance des points du nuage par rapport au plan de référence. Comme vu précédemment, on peut choisir d'afficher la couleur RGB des points ou bien le dégradé de couleur correspondant au champ scalaire. On peut de nouveau afficher l'échelle de couleur et jouer sur les bornes de cette échelle.